Donc, seconde vidéo sur l'utilisation des fonctions equiv index. Là, nous avons un tableau à double entrée et nous voudrions par exemple connaître la production d'une culture pour une année donnée. Par exemple ici, maïs grain irrigué en 2005. Donc là, nous avons une feuille de synthèse qui me permettra d'avoir, donc là par exemple, une liste déroulante des années, une liste déroulante des cultures, et là, une fonction index, bien sûr utilisée conjointement avec equiv, qui me permettra donc de récupérer la valeur justement à l'intersection des lignes, donc enfin de la ligne année et de la colonne en fait ici des cultures. Alors, pour réaliser ceci, nous allons d'abord faire la liste déroulante des années. Donc, la liste déroulante dans cette cellule-là. Donc, données, validation, autoriser liste. Alors, la source se trouve bien sûr sur la feuille tableau. C'est cette source-là. Voilà, j'ai récupéré donc ici les années. Je fais pareil pour culture. Validation liste. La source se trouve dans le tableau. Et j'ai récupéré les cultures. Par exemple, on va prendre année 2000, l'étendre. Donc le but ici, c'est bien sûr de récupérer la valeur, notamment ici 249. Alors pour réaliser ceci, nous allons avoir besoin de deux fonctions equiv, puisque la ligne et la colonne sont variables quand je choisis ici l'année et la culture. Pour que ce soit plus simple, il est préférable de faire deux formules séparées, c'est-à-dire les equiv, on va les faire dans deux cellules, en dehors du tableau de synthèse, et l'index, on le fera donc ici. Donc, ici, nous allons commencer donc avec equiv. La valeur cherchée, on va commencer par l'année, point virgule. Alors, le tableau de recherche, je vous rappelle que equiv, il lui faut non pas un tableau, mais soit une ligne, soit une colonne pour qu'il nous renvoie la position de l'élément sélectionné dans cette liste-là. Par exemple ici, nous allons prendre que les années, donc 2000 sera en première position ici, dans la liste des années. Point virgule, je repasse sur synthèse, et il me faut en fait ici, valeur proche, alors, plutôt ici type, donc correspondance exacte, 0. Voilà, donc c'est bon. Première position dans la liste des années. Si je change, on va faire 2013, 14e position. Donc ça a l'air de fonctionner. Je fais pareil pour les cultures. La valeur cherchée, ça sera blé tendre. Le tableau sera bien sûr la colonne des cultures. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que je n'ai pas pris la cellule vide ici. Ce qui va impliquer quelque chose tout à l'heure dans index pour le tableau matrice. Point virgule. Correspondance exacte 0. Voilà. Première position également dans la liste. On vérifie. Dernière culture, 9e position, ça paraît correct. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pratiquement terminé. Il suffit que je fasse la fonction index. Alors la matrice, c'est là où il ne faut pas faire d'erreur de décalage. Étant donné que ma ligne des années commençait à 2000 et que la colonne des cultures commence à l'étendre, il faut que je prenne voilà, ce tableau-là. Je ne peux pas prendre le tableau complet, sinon je vais avoir un décalage d'une ligne et une colonne. Donc ça, c'est la matrice. Je retourne dans ma synthèse. Il me demande d'abord le numéro de la ligne. Donc en fait, le numéro de la ligne va être donné, alors attention ici, par la culture. Et le numéro de la colonne
par l'année. Je vérifie. Voilà, 249. C'était bien la valeur numérique ici à l'intersection de blé tendre et 2000. Je vais vérifier tout de suite la dernière 2013 et jachère, culture 311. Voilà, 2013, on voit que ça change d'ailleurs ici. 311. Voilà, donc ça a résolu mon problème de recherche ici dans un tableau à double entrée. Avec cette technique-là, j'arrive à récupérer une valeur à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, donc avec deux variables. Donc voilà pour cette deuxième vidéo sur l'utilisation d'index Equiv.